Madame de la Rochère, vous allez plus loin dans le raisonnement. Vous dites, cette PMA élargie, et la PMA de manière générale, ouvre la porte à la GPA, c'est-à-dire à la gestation pour autrui La et pratique par des mères autrui. porteuses. Voilà, ce qui existe est légal aux États-Unis, dans certains États ou dans d'autres pays du monde. Pourquoi? Quel est le lien? Alors que c'est totalement interdit, la GPA en France, et que dans l'état actuel des lois bioéthiques, ça va le rester encore un bon moment. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'il y a 3 jours, un amendement a été déposé dans le projet de loi de bioéthique et qui aujourd'hui reconnaît de facto la GPA dès lors qu'elle est faite à l'étranger. Mais le gouvernement va s'y opposer. Oui, le gouvernement va s'y opposer. Ça va être bloqué. Écoutez, Édouard Philippe, il était opposé à la PMA sans père il y a 2 ans. Oui. Il a changé d'avis. Aujourd'hui, il dit qu'il est opposé à la GPA. En fait, il ne fait rien pour lutter contre la gestation pour autrui. Et en effet, des Français vont exploiter des femmes à l'étranger. Et donc demain, Édouard Philippe, enfin demain ou après-demain, c'est pareil, Édouard Philippe nous dira que finalement, il a réfléchi, il a changé d'avis. Il est pour la GPA. Si un enfant est indu pour une femme seule ou un couple de femmes ou quiconque autre, alors, bien sûr, demain, des hommes diront que l'enfant est indu pour un homme seul ou un couple d'hommes. C'est une évidence. Personne ne peut être assez naïf pour croire que si on ose prétendre qu'un père est secondaire dans la vie d'un enfant, demain on ne prétendra pas, comme le font déjà certains, qu'en étant mère porteuse, des femmes se sentent utiles et s'épanouissent. On en est là, on n'est même plus capable. Déjà, en osant imaginer qu'on peut sciemment faire des orphelins de père, finalement on est dans le déni de la réalité humaine la plus profonde qui soit. Donc, si on passe cette ligne rouge, on passera nécessairement la suivante. Et avec la PMA sans père, tout serait en place. Priver l'enfant de l'un de ses parents, démolir la filiation, et en faire en tout cas une filiation fictive, détourner la médecine de sa finalité, en faire une prestation de service, rentrer dans la marchandisation humaine. Tout est déjà en place, parce que vous savez, on n'a pas assez de gamètes, et on sait pertinemment que si on est en la PMA, on va aller, comme d'autres pays l'ont fait, acheter à l'étranger des gamètes, en l'occurrence du sperme,